Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur la page, le dos de celle-ci. Voilà, donc il nous faut une page de 21,5 sur 21 auquel on fait un pli à 1 cm. Voilà, on va venir la coller au bord, ici. Comme ça, en fait, ça va nous faire une page. Je pense y mettre par contre des aimants. Donc je vais la coller et mettre les aimants tout de suite pour ne pas oublier. Voilà. Mince, c'est collé. Voilà. Parce que comme elle va être... c'est pas une page qui nécessite, mais ça va être un peu gros. Voilà. Hop, je vais attendre que ça prenne un tout petit peu. Nettoyer mon excédent de colle. Là, j'avoue, je n'ai pas les idées sur la colle. Hein. Voilà. Hop, c'est bien. Non, ça colle pas. C'est pas grave, ça va finir par coller. Hein. C'est pas grave, ça arrive des fois. Et pourtant, il fait pas humide dehors. Là. Ça m'arrive souvent quand c'est humide. Le temps est à l'humidité. Hop. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais venir y coller ces aimants. Alors, je vais venir mettre un aimant ici. Je suis désolée, je le fais hors caméra là. Voilà. Hop. Il faut avoir les doigts assez fins quand même, et je les ai pas. J'avoue que des fois, je galère un peu. Voilà. Du double face. Et bien sûr, je ne l'ai plus. Il est ici. Super. Tout mon bazar. Voilà, c'est juste histoire de le coller un tout petit peu. Je suis désolée, je perds ma voix. Et je vais avoir perdu. Ah non, c'est bon. Donc là, ici, je le mets ici. Je mets de la colle dessus pour savoir où je dois venir le coller. Je rabats ma feuille. Hop. Il vient juste là. J'ai l'emplacement. J'ai le rond de la colle. Voilà. Je peux le reboucher. Hop. Voilà. Donc ça, déjà, nous avons fait ça ensemble. Hop. Maintenant. Hop. Ça, on peut mettre ça de côté pour le moment. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles. Donc elles sont chez Avigny. Alors, de 2 feuilles de 26 sur 20. Auquel vous faites un pli à 2 cm, 10 cm, vous refaites un pli à 2, un autre à 10 et 2 cm. Voilà. Donc là, on va créer en fait la page carte interactive. Ça va être un cadre, la carte cadre. Enfin, la carte. La page cadre. Donc, il vous en faut 2 comme ça. Ensuite, donc, n'oubliez pas, je répète, 2 cm, 10 cm, 2 cm, 10 cm et encore 2 cm pour finir. Vous allez avoir 2 carrés. Alors, ils font 7 sur 7 et ici, vous allez laisser 1,5. 1,5. Pareil, ici, vous avez votre bande de 2 cm. Et entre les deux, là, entre la bande de 2 cm et ici, vous avez encore 1,5. Et le triangle mesure 7 sur 7. Voilà. Et il va falloir loter. Couper au cutter. Voilà.
mal coupé ici. Ici. Voilà. De même de l'autre côté. On aurait peut-être dû plier avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc j'étais un petit peu trop loin. Pas grave. Voilà. Je vais rectifier. Alors, nous allons plier. Voilà. Et encore ici. Voilà. Ici, donc ça on a fait le premier. On va faire le deuxième. Et le petit dernier. Voilà. Ainsi, là, c'est fait. Donc, nous allons y venir y mettre. Alors, on peut appeler ça de l'acétate, du rhodoïde ou du transparent. Si vous n'en avez pas, alors, vous voyez. Alors, il en existe plusieurs morceaux. Il y en a qui utilisent aussi tout simplement des feuilles de plastifieuse. On plastifie la feuille vierge et on y met ceci. Ça fait la même chose, c'est encore plus rigide. Moi, vous savez, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des plats de reliure, mais transparents. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, moi, j'utilise ça. Voilà. Donc, c'est très statique, hein, la poussière, et après, il suffit de l'essuyer. Donc, on va y prendre 8 par 8, comme ça, on pourra venir le coller tout autour avec le double face. Alors... 8. Il m'en faut 2 de toute façon. Hop, je coupe directement à 16. Voilà. 8. Et 8. Voilà. Donc nous avons nos carrés. Ah, je suis bête. 8. J'aurais dû faire 9. Parce que je vais avoir qu'un demi-centimètre. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pas 8, c'est 9 cm. Pour être sûr d'avoir 1 cm de chaque côté. Moi, j'ai qu'un demi, du coup. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, moi, j'y colle le double face tout autour avec du scotch. Parce que ça colle absolument tout. Donc du double face de 0,5 je n'en ai pas. Est-ce que je vais pouvoir prendre celui-là et le couper en deux? Je ne sais pas, à vrai dire. Qu'est-ce que ça va donner si je fais ça? Je mets pause et je reviens tout de suite voir si ça marche. Ça y est, je reprends les vidéos. Donc j'ai coupé en 0,5. Donc, vous allez entendre du bruit derrière moi, ce sont mes chiens qui mangent. Il est tard en plus. Oui, j'enchaîne les vidéos. On est toujours le dimanche 11 juillet. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà.
Donc j'enlève le double face. Je vais y remettre un petit point de colle. Alors attention, cette colle-là, elle sèche super vite. Il faut être hyper rapide. Hop. Voilà. Donc j'ai mis un point de colle, mais ça c'est pas grave. Avec de l'eau, ça s'en va. À l'eau, il suffit de un petit coup de sopalin humide et tout s'en va. Voilà. Donc voilà. Le premier est fait. On va faire la deuxième. Je prépare mon rhodoïde. Si j'arrive. Pourtant j'ai des ongles, mais là. Hop. Voilà. Hop. Donc la colle. Voilà. Et le rhodoïde que j'ai mis ici. Voilà. Il y en aura un qui sera un peu plus propre que l'autre. Et voilà. Voilà. Donc ici, les deux sont faits. Maintenant, on va venir les coller. Non, il faut qu'on plie en deux, je crois, avant. Oui. On va venir plier. Ou je sais plus si on plie après. De toute façon, peu importe. On peut plier à 10 cm. Ça ne fera rien de grave. Même que ce soit avant ou après. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut faire les deux tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Tout à fait bien. Grave, on va rectifier l'erreur. Parfait. Voilà. L'autre, oh, il y a mes cheveux qui traînent partout. C'est une véritable horreur. Alors. Voilà. Alors, donc, on va venir coller maintenant ici. Oups, j'ai mis le poids dans la colle. C'est pas grave. Vous voyez, des fois, ça dépasse. On va venir le couper au ras. Voilà. Ça arrive, c'est pas grave.
ça, au moins, c'est sûr que ça sera bien mis. Voilà. Donc, on va faire de même de l'autre côté. C'est mieux d'ailleurs, ça ferait peut-être un peu plus propre si je faisais les bouts biseautés. Ça fera simplement plus propre. Voilà. Alors je colle avec mes doigts, mais c'est vrai que hop, j'ai ça. C'est quand même plus pratique. Surtout pour en mettre dans les angles. Voilà. Donc, on va regarder encore une fois si hop, on va recouper le bout. Voilà. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va venir couper. Alors, les bouts, ici. Voilà. Et celui-là. Et nous allons venir couper ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça va être positionné comme ceci. Attendez, que je dise pas de bêtises. Hop. Ouais, je crois qu'il faut couper ici. J'ai un petit trou de mémoire. Comment on fait? Comme ça, comme ça, comme ça. Je crois qu'il faut venir le couper effectivement ici, pour que ça s'écarte. Parce que là, concrètement, si je le mets comme ça va s'ouvrir comme ceci. Droit. Et ouais, voilà. C'est pas droit qu'il faut. Je mets pause, je coupe juste au milieu et je reprends la vidéo. Ouais, je vous ai pas montré, vous pouvez y aller au ciseau ou au cutter, mais tout doucement pour pas couper la face de devant. Vous pouvez tout simplement prendre quelque chose de plus épais ou voilà. Hop. Vous voyez, ça a à peine entamé, mais au moins ça a permis de couper. Voilà. Donc, alors je sais plus de quel sens j'avais dit comme ça. Voilà, comme ça au moins ça s'ouvrira et ça fera comme ceci. Et sur celui-ci, ça sera celui du dessus qui viendra là. Donc là, au sens inverse, il va falloir venir couper juste ici. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et ici. Voilà.
comme ceci. Donc par contre, avant de coller donc sur cette page-là, il va falloir y venir y coller les papiers déjà. Et ici, venir coller une jolie étiquette. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, la première page était donc sur le thème de la mer. Bah, de toute façon, c'est que le thème de la mer, hein, concrètement. Mais là, la double page, je voulais faire quelque chose de plus sympathique. Voyons voir ce que l'on peut prendre. Par exemple, un bateau. Puis la mer, on peut revenir la remettre sur le côté. Je pense que ça fera super beau. Et la chute, je viendrai la mettre là. Oui. Alors, ici, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les deux mêmes dimensions. Donc ici, c'est 21,5 sur 21. Donc, ça fait 20,5 sur 21. 20,5 sur 21. Et demi. Je ne me rappelle plus dans quel sens par contre, que je ne me trompe pas, parce qu'après la page est foutue. Ici c'est 20. Heureusement que je recompte. Ici c'est 20. Vous voyez, parce qu'il y a eu le rebord de 20 sur 20 et demi. Donc ici concrètement, dans le sens de la longueur, donc c'est 20. 20. Hop. Voilà. 20 sur 20 et demi. Voilà. Hop. Vous voyez, je vais venir lui coller ça comme ça. Et avec ce rebord-là et l'autre sur le côté. Donc ici, c'est 20 et demi. C'est pareil, j'aurais dû couper dans ce sens-là. C'est pas grave. On va recouper. Voilà. Ok. Et donc là, il va manquer concrètement combien? Là, j'ai 10 et demi. Et il me faut 20 et demi. Ça fait 10 cm. Il me faut 10 cm. Sur 20 et demi. Voilà. Donc on va venir y coller ceci. Je pense que ça va faire un zut. Voilà. Je pense que ça va venir faire très joli. Hop. Par contre, si je n'ai pas coupé tout à fait bien droit. Oui. Alors, je reviens de couper dans le sens de la hauteur, je pense. Un tout petit peu. Oui. Pas tout à fait droit. Voilà. Parfait. Donc, on va coller. Je le colle hors caméra et je vous reprends juste après. Donc voilà, concrètement, ça y est.
Alors, je voulais mettre le premier, enfin peu importe, après... Ah non, j'ai fait dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ah oui, parce que vous aurez forcément le contraire, ne l'oubliez pas. Donc, le premier, ça sera celui-ci. Hop. C'est dommage, on ne verra pas le bateau, mais j'ai pas le choix. Est-ce que je peux pas le mettre ailleurs? Le mettre trop devant, ça va pas faire joli non plus. Donc voilà. Hop. Donc je colle la petite bordure ici, sans mettre trop de colle. Voilà, j'enlève l'excédent. J'ai dit à peu près... par là. Là, ça va être pareil. Et je referme directement dessus. Donc, il faut attendre un tout petit peu, histoire que la colle prenne bien quand même. Ouais, il faut vraiment que la colle elle prenne bien. On va attendre un tout petit peu. Oh, j'ai oublié de coller. Mais c'est pas grave, je le ferai après. J'oublie toujours quelque chose. C'est pas un problème. On a mis du bleu. Est-ce qu'il ne reste pas du sable ou du marron? Alors, j'ai du marron comme ceci. On va prendre peut-être dans les restes. Hop, par le haut, comme ça, on fera thème par thème. Combien ici? 9,5 sur 9,5. Facile. Voilà. Faut vraiment que je change la lame. Et ça va tellement vite à s'user ces petites bêtises que franchement... Voilà. Comme ça, en attendant, on colle ici. L'instant que ça sèche. Voilà. Et je crois que là, je vais laisser neutre. Parce que je viendrai sans doute y coller une étoile de mer ou quelque chose ici pour les vacances. Enfin, quelque chose sur la thème. Donc, je vais laisser couleur crème. Voilà. Bon, voyons voir si la colle a prise. Ben, plutôt pas mal. Je suis ravie. Voilà. Donc, par contre, il va falloir que je vienne coller maintenant. Globalement, oui, je suis à l'envers. J'aurais dû mettre l'image de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et ici, on va venir coller. Ah, la colle n'a pas tenu partout. Alors, attendez, j'insiste un petit peu ici. Voilà. Et ici, on va venir coller ça comme ceci. Alors, je le remets face à moi par contre, pour que ce soit plus pratique pour moi. Parce que globalement, il n'y en aura pas partout de toute façon, la colle. Je fais 2 gros points au milieu à peu près. Et je vois en fonction si c'est joli ou pas. Voilà.
Par contre, n'oubliez pas de venir essuyer devant s'il y a trop de colle pour pas que ça arrache le papier. Ça a du mal à tenir pour l'instant, parce que en plus j'ai mis une tonne de colle. Bon, là, il n'y en a pas, c'est sûr. Devant, il y en a un tout petit peu. Alors, voyons voir ce que ça donne quand on... Voilà. On va vraiment attendre que ça sèche. Je me dis, même moi qui ai l'habitude de faire des pop-up, ça, c'est quand même long à faire. J'aurais dû coller comme tout à l'heure, j'ai fait un bord par un bord. Peut-être que ça aurait mieux marché. Alors, concrètement, ça va venir se plier. Ah, c'est pas évident, je vous le dis. Je regarde, c'est bien au milieu. Non, il faut que j'attende. Sinon, ça ne prendra pas. Donc, je vérifie que je sois juste pile poil au milieu pour que ça se plie bien entre les deux. Voilà, c'est pas bon. Je crois que je suis pas mal là. Ouais. Toujours pas. Je vais quand même vérifier si ça se passe bien. Pour moi, je suis pas trop mal. On va essayer d'attendre, on va voir ce que ça donne. Ouais, faut que j'attende. Une fois qu'on l'a bien posé. Parce qu'en fait, concrètement, il faut bien que ça se plie. Il faut quand même le plier déjà comme l'autre, à peu près pareil. Surtout bien dans le milieu. Je pense que je suis pas trop mal. Ça a tendance à m'énerver un petit peu, ce genre de choses. Pourtant, j'adore en faire, hein, mais ça m'énerve. Faut être patient. Voilà, je pense que là, je suis bien. Bon, cette fois, je vais attendre. Maintenant que je l'ai posé, vous voyez, il y a juste le petit bout qui sort, mais ça, c'est pas trop grave. Voilà. Hop, on va coller une jolie feuille ici. Voilà. Donc ici, il vous faut une feuille de 20 par 20,5. Ah, je suis partie de travers. Là, il est mis.
Hop. Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Là non plus, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je recoupe ici. J'ai pas coupé 20 par 20,5. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai fait 20,5 par 20,5. Là voilà la bêtise. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Hop. Voilà, je vais venir y coller ceci. Hop. Par contre, j'ai mis des aimants, mais je suis en train de voir que il va peut-être falloir que je remette un là pour qu'il soit plus fort. Parce que concrètement, la page, elle ne tient pas fermée. Ou alors il mettra dans le... Voyons voir ce que ça donne. Et ben voilà. Plutôt pas trop mal, regardez le résultat. Il faut que je vienne mettre un truc ici. Et le résultat, il y est. Alors, voyez, donc les aimants, en fait, ils servent pas à grand chose. Ça m'embête un peu. Ça m'enquiquine. Il faut que j'arrive à mettre un aimant là-dedans. On verra ça plus tard. On va finir ça déjà. Hop. Voilà. Voilà, on enlève l'excédent de colle. Voilà. Donc, soit je vais y rajouter un ruban, mais je pense que je vais rajouter 2 autres aimants à l'intérieur. Alors, il faut juste que je voie où ça donne, parce que maintenant, ils sont... C'est là. Et ça va tomber... Ah ouais, pile poil sur le dessus du truc. Ok. Faut que je me fasse un repère. Vous voyez, il faut que je me fasse un petit repère. Voilà. Voyons voir ce que ça donne là déjà. Et ça enfuit, bien sûr. Voilà, c'est bon, il va coller là. Et il donne, ouais, impeccable, il donne pile poil là. C'est qui tient pas. Il n'y a pas assez de colle. Hop, on recommence. C'est compliqué, hein. Donc ça y est, j'ai remis un aimant à l'intérieur là, ici. Je vais vous faire voir.
on voit légèrement, voilà, j'ai remis un aimant avec un bout de chute de papier. Comme ça s'en ira pas. Et je pense que je vais en venir en mettre un autre, en fait, pour être sûr que ça claque bien. Parce que les papiers sont très épais. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça claque bien. Et vous voyez, l'aimant reste en place ici. Donc, je pense que je vais le coller là. Voilà. Et je vais y mettre un petit bout de papier ou alors du joli papier ici en chute qui me reste. Ouais, ça va être parfait, je crois, ça. Donc, je vais prendre 1,5 cm. 1,5. Ça reste pas en place. Voilà. Et 1,5 pareil de l'autre côté. Comme ça. Ça ne bougera pas. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, on va venir mettre ça ici et ici. Comme ça va faire joli. Je vais venir enlever les petits bouts là. Alors, j'ai une technique pour vous enlever toutes les traces d'usure de lame. Je vous ferai voir ça une prochaine fois. Hop. Voilà. Moi, je vais en remettre un autre là, à la limite. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça collera bien. Voilà. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon bouchon? Je l'ai perdu. C'est pas grave, on va replier. Ah oui, voilà. Là, ça tient, du coup. Donc là, on a mis pas mal d'aimants quand même. Hein. Mais vous avez vu, c'est assez épais quand même. Hein. C'est pour ça qu'on laisse 1,5 cm d'aisance. Parce que c'est quand même épais. Voilà. Et ici, je voulais... Mais ça, je pense que je viendrai les mettre à la fin. On y viendra y mettre une jolie image là. Ça a collé entre eux, c'est que c'est trop fort. Je pense que c'est fort du coup. Les aimants sont forts. Voilà ce que ça donne. On va y venir y mettre du papier ici. Mais je vais laisser les bordures du coup. Attendez. On va faire un peu plus comme ça. Voilà. Je vais y laisser les bordures blanches. Par contre, ici, vous pouvez y venir y mettre un papier si vous le souhaitez. Déjà, je vais venir y mettre un papier ici, moi. Donc, on a dit 9 par 9, hein, je crois. Si c'est bien ça. Si mes souvenirs sont bons. 9,5 par 9,5. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va y venir comme ça. Il faut faire attention. Venir coller tout doucement pour pas abîmer le reste. Voilà. Et concrètement, voilà. Alors, je viendrai sans doute y coller des petites images après dedans parce que je vais faire vraiment ce qui me restera dans le
dans le bloc. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est pop-up, mange énormément de pâtis. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de la page, mais moi j'en suis plutôt satisfaite. Et sans doute qu'après je viendrai y mettre, comme vous voyez, l'image elle est comme ça. Je viendrai y mettre ici pour y glisser des photos. Par exemple, voilà, vous voyez. Donc voilà. Pour l'instant je la laisse comme ça. Et on verra vraiment à la fin. Parce que celui-là, il est pour moi, l'album. Donc c'est pour nos vacances. Donc je verrai ce qu'on y mettra. Mais vous savez que vous pouvez y mettre un 3e étage aussi. Hein. Bon, honnêtement, je ne sais pas s'il tiendra du coup dans les pages. Mais je sais qu'on peut y mettre un 3e étage. Mais regardez. Et il tient fermé. Que du bonheur. Bon, ça y est, cette page est enfin finie. Donc nous avons fait la page 1, la page 2. Ici, je ne sais pas si je vais y mettre une bordure, mais comme je vous ai dit, je voulais mettre une jolie image. Donc, est-ce que j'en fais une pochette? Je ne sais pas encore. Donc, je laisse ça comme ça. Je verrai vraiment au dernier moment comment j'habille l'album. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.